Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. C'est comme si je pouvais vraiment vous voir. Considérant qu'il y a encore une pandémie à l'extérieur, ce matin, je suis allée me faire tester pour la COVID-19. En passant, le test était pas si pire que ça. Genre, je comprends pas pourquoi tout le monde chialait sur Twitter que c'était comme l'expérience la plus invasive qu'ils ont eue de leur vie, mais comme... Vous êtes weak. Enfin bref, considérant le fait que j'ai passé le test et j'attends les résultats, je suis en quarantaine à la maison. Parce que si vous avez plus que 2 brain cells qui se battent ensemble, vous pouvez comprendre que quand on reçoit le test, il faut un petit peu se mettre à l'abri pour être sûr de ne pas partager et propager le virus avec nos amis et tout. Contrairement à certaines personnes qui décident de passer le test, sortir, même s'ils ne savent pas si sont positifs ou négatifs, en tout cas. J'ai beaucoup d'opinions là-dessus. Bref, les ongles. Ça, c'est mes ongles naturels. Ils sont quand même assez longs. Et je me fais quand même souvent demander dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Comment je fais pour les laisser pousser aussi long que ça sans qu'ils cassent? C'est vrai qu'une fois de temps en temps, genre une cassure, mais habituellement, c'est pas très intense. Mais j'ai trouvé quelques façons de les protéger sans devoir aller à un salon puis payer comme 70$ pour me faire faire une manucure aux 3 semaines. Au travail, j'ai toujours les mains dans l'eau, considérant que j'ai toujours les mains dans un lavabo à rincer les colorations de mes clientes et tout ça. Donc, je n'irai pas nécessairement payer 70$ pour une manucure quand je sais que je vais la ruiner. Parce que me connaissant, je mets pas toujours des gants. Il n'y a pas vraiment de raison, je suis juste pas bright des fois. Donc, c'est sûr que moi, ce que j'aime faire le plus, c'est d'aller appliquer des appliqués à ongles, soit qui sont faits en vernis à ongles ou comme je vais vous montrer dans la vidéo, comment utiliser des nail hugs. Sérieusement, là, ces appliqués pour les ongles-là, ils sont tellement pratiques, vraiment faciles à utiliser. J'ai aucun lien avec la compagnie, c'est juste ma pharmacienne qui me les a recommandés parce qu'il y avait pas ce que j'achetais habituellement. Fait qu'elle m'a conseillé ceux-là, puis je suis tellement pas déçue, là! Donc, je vais vous montrer comment je les applique. Habituellement, ça me prend à peu près une vingtaine de minutes, puis je vais être honnête avec vous. Là, je vous le montre sur la table, mais je le fais pas mal souvent, genre juste avant de me coucher dans mon lit, puis ça se fait super bien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous donne des petits trucs pour que votre manucure dure encore plus longtemps et que vos ongles soient super en santé. Ah, puis un petit disclaimer, comme j'ai mentionné plus tôt, des fois je rince les clientes au lavabo avec leur coloration sans mettre de gants. Mes ongles sont pas sales, sont juste vraiment tachés, ok? Je sais que ça sonne comme des excuses là, mais s'il vous plaît, laissez-moi une chance. Ça, puis quand tes ongles naturels sont longs de même, c'est pas mal dur de pas les avoir tachés du tout. Donc là, j'ai vraiment essayé de mon mieux pour tout bien cadrer. Vous allez avoir besoin d'une lime à ongles pour préparer vos ongles, des ciseaux, les nail hugs, puis une couche de protection. Donc, dans chaque kit, il y a 2 styles d'appliquer pour les ongles. Dans celui-ci, il y avait des fleurs un petit peu plus groovy, on va dire, puis des fleurs un petit peu plus mamie. Bien entendu, j'ai choisi les fleurs un petit peu plus mamie parce que ça fit vraiment plus avec mon esthétisme. Après ça, pour venir préparer l'ongle, moi, c'est sûr que je conseille toujours de prendre un bâton à cuticule. C'est pas complètement nécessaire, mais si vous avez les cuticules hydratées puis en santé, c'est toujours mieux de les repousser un petit peu. Puis les appliquer s'appliquent plus facilement aussi. Après ça, on vient prendre un petit tampon d'alcool pour bien venir préparer l'ongle pour pas qu'il reste aucune huile. Donc maintenant, ça c'est la partie qui est un petit peu particulière. C'est qu'il faut vraiment couper la forme de chaque ongle individuel. Puis la première fois que j'ai fait ça, écoutez, j'étais ébobie, j'étais choquée. Ça me tentait vraiment pas de couper ça individuellement parce que je me suis dit que ça allait prendre comme 3000 ans. Mais au fur et à mesure, justement, de me faire ces manucures-là, ça me prenait beaucoup moins de temps à chaque fois. Donc, après avoir coupé les formes, on vient séparer la partie blanche de la partie transparente du décal. Après ça, on vient appliquer la partie qui a encore le décal dessus sur l'ongle. On frotte un petit peu, puis après ça, on enlève le backing en plastique. C'est aussi simple que ça. Après ça, on peut tirer vers le bas ou limer, peu importe. Moi, ce que je fais après, c'est que j'applique 2 couches de top coat clear, puis sur le bout de l'ongle, j'essaie toujours d'en rajouter un petit peu plus. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Ça fait durer la manucure beaucoup plus longtemps. Puis au final, ça ressemble à ça. Puis je suis toujours très satisfaite du résultat.
Donc voilà, c'était comme ça qu'on applique les nail hugs. Comme vous avez pu voir, c'est super rapide, c'est super simple. Moi, personnellement, je suis comme tombée en amour avec cette technique-là. Je trouve ça super facile, puis ça dure vraiment longtemps si on a le bon top coat. Speaking of le bon top coat, si jamais il y a un de vos ongles, admettons que le vernis s'écaille sur le côté ou quelque chose comme ça, puis vous n'avez pas le temps de vous en faire une manucure au complet, même s'il va manquer le petit pattern ou la couleur ou peu importe, moi ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre top coat transparent puis juste de le réappliquer sur l'ongle au complet ou sur le petit point qui s'est écaillé, puis de refaire juste le rebord de l'ongle. Attendre que ça sèche, puis ça va prévenir d'autres écaillements. Habituellement, ces manucures-là, moi je les toffe une semaine et demie. Mais tu sais, si vous n'avez pas les mains constamment dans l'eau, très honnêtement, ça peut vous durer 2 semaines. Puis au niveau de la pousse des ongles, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont utilisé la biotine, ça marche super bien au niveau des cheveux et au niveau des ongles. La seule affaire que je vous dirais de garder en tête, c'est que oui, ça aide à faire pousser les ongles et les cheveux, mais dites-vous que ça aide aussi à faire pousser les poils, fait que c'est votre choix, ok? Vous allez vous raser plus, c'est normal. Ou juste vous laisser pousser le poil comme un être humain normal parce qu'on est quand même des mammifères. Ironiquement, je vais prendre une gorgée de mon Starbucks puis je vais vous dire le secret numéro 1 pour la pousse des ongles et des cheveux, c'est de boire de l'eau. Puis, bien entendu, juste après avoir filmé cette vidéo-là, je suis allée sur Twitter, puis Light, elle a tweeté ça. Hey, nos cerveaux sont connectés. C'est sûr qu'avec la pandémie aussi, ces temps-ci, on se lave souvent les mains, on met beaucoup de Purell, c'est super asséchant, donc de garder une super de bonne crème à main, ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Je vais être honnête avec vous, c'est assez rare que j'utilise autre chose que ça. Puis, le dernier petit truc à risque de vous faire rire un peu, c'est de mettre de l'huile sur vos cuticules. Je sais que c'est le plus vieux truc dans le livre, mais pour que des ongles soient beaux visuellement, pour que les cuticules soient pas rouges et asséchées, je vous conseille fortement de les hydrater. Tu sais, des fois, juste en avant de la télé, on met quelques petites gouttes, puis c'est cool. Durant la pandémie, j'utilisais pas particulièrement mes produits à cheveux, puis j'avais plus d'huile en fait, donc j'ai commencé à utiliser mon Shimmer Shine de Kevin Murphy. C'est une huile réparatrice pour les cheveux, ben ça marche aussi pour les cuticules. Puis depuis que je l'ai reçu, j'utilise... Ça paraît que j'ai pas mes lunettes, hein. J'utilise de l'huile de graines de chia, si je me trompe pas, c'est ça. Huile vierge et bio de graines de chia. Puis là, je sais ce que vous pensez, c'est vraiment tentant d'aller se faire poser des rallonges d'ongles dans les salons, mais si vous n'allez pas continuer à vous en faire mettre, qui mettent genre la poudre, puis après ça le gel, donc l'acrylique, puis le gel, puis qui fassent vraiment les deux, c'est de l'enlever qui va être un petit peu problématique si on va pas dans les bons salons. Parce que c'est pas tous les salons pour les ongles qui utilisent les bonnes techniques pour que votre ongle pousse puis reste beau. Donc parfois je triche puis j'achète des faux ongles Kiss comme ça. J'en ai acheté auparavant, puis honnêtement, ils se gardent, puis ils se recollent. C'est vraiment pas compliqué, puis ça peut rester un bout. Genre très honnêtement, la colle elle dure super longtemps, sinon vous pouvez acheter votre propre colle. Donc voilà, c'était tous mes trucs. Je sais que c'était assez simple et précis, surtout que la meilleure astuce que je peux vous conseiller, c'est vraiment juste de bien manger ses fruits et légumes, puis bien boire de l'eau. Puis théoriquement, ça devrait bien pousser. Puis il faut garder en tête aussi qu'il y a une partie qui est de la génétique. On se le cachera pas. Donc si vous utilisez les trucs que j'ai mentionnés dans la vidéo ou que vous en avez d'autres, n'oubliez pas de l'écrire en commentaire. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, avoir d'autres petites astuces comme ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Puis vous pouvez cliquer ici pour mon dernier vidéo. Bye!